Well, on our second lead story today, plans to build a nuclear power plant in Le South projet de Africa construction will take a d'une centrale halt nucléaire en after Afrique du a Sud court ne sera pas ruled that réalisée. President Jacob Ainsi Zuma en a décidé should la have sought justice qui parliamentary estime que le approval for a président deal Zuma with aurait Russia. dû The consulter le Western Cape Parlement High Court avant made de the signer ruling un accord yesterday avec la morning Russie. that Zuma's La Haute decision Cour du to Cap call for occidental proposals estime que for the l'appel d'offres procurement lancé of par Zuma 9.6 pour la gigawatts of fourniture de nuclear energy 9,6 is gigawatts d'énergie unlawful and nucléaire est unconstitutional illégal et since October anticonstitutionnel. 2015, Depuis when the case octobre was first 2015, brought quand forward. les voix se sont Critics élevées have pour la feared première fois the contre deal ce will projet, be des unaffordable critiques and ont dénoncé plagued son coût by exorbitant corruption. et de Il probables faut cas le de rappeler corruption. que les actions en justice entreprises par plusieurs ONG, dont EarthLife Africa, visaient à dénoncer le caractère opaque du processus de signature de ces accords de coopération. Si l'ambition de Jacob Zuma de doter le pays de 6 à 8 nouveaux réacteurs d'une capacité totale de 9600 mégawatts a été saluée par certains observateurs, eh bien, le point qui fâche est le prix annoncé, 1000 milliards de rand, soit 70 milliards d'euros. Et puis, c'est justement l'incertitude autour du financement de ce programme nucléaire civil qui est l'une des raisons avancées par les agences de notation qui ont dégradé début avril la note de l'Afrique du Sud en catégorie spéculative. Avec nous ce matin en ligne pour réagir sur cette décision de la justice sud-africaine, Makoma Lekalakala de l'ONG EarthLife Africa que j'évoquais tout à l'heure justement. Makoma, bonjour. Alors vous félicitez de cette décision de justice. Pourquoi exactement? C'est une victoire pour l'Afrique du Sud et ça compte beaucoup pour le peuple, car la justice a effectivement rappelé au gouvernement qu'il doit être responsable et permettre aux citoyens de faire partie du processus de prise de décision. Cette décision est si importante car nous n'allons plus dépenser près de 1000 milliards de rand pour la construction d'un réacteur nucléaire. Nous avons une sécurité énergétique dans le pays. Nous avons 2 centrales à charbon. Cet argent pourrait être utilisé pour éradiquer la pauvreté, améliorer le système éducatif et le système de santé. Cette décision dit également non à la corruption, car l'accord entre notre gouvernement, les Russes et d'autres pays devait profiter uniquement à quelques individus et non à la majorité de la population. Le peuple n'aurait toujours pas eu d'électricité si on avait permis au gouvernement de bâtir ces centrales nucléaires. Il aurait fallu attendre 20 à 25 ans. Or, en investissant dans les énergies renouvelables, les gens auront de l'électricité au bout de 2 ou 3 ans. Alors, le gouvernement avait expliqué que ce projet était crucial pour réduire sa dépendance au charbon. Une bonne nouvelle en principe pour l'environnement. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire en Afrique du Sud. Avec le programme des ressources énergétiques intégrées du pays, ils ont réduit l'offre en charbon pour une expansion du nucléaire. Mais on ne fait pas assez pour développer les énergies renouvelables. Le nucléaire, quant à lui, nous fait dépenser à l'extérieur, surtout en ce qui concerne les déchets. Jusqu'à présent, on ne sait quoi faire de ces déchets. Maintenant que cette décision judiciaire a été prise, pensez-vous que les autorités sud-africaines doivent revoir leur approche vis-à-vis du nucléaire? La Cour a déclaré que tous les accords internationaux signés par le gouvernement sont à présent caducs. S'ils souhaitent continuer, cela signifie qu'il va falloir tout reprendre à zéro. Et il est temps qu'ils apprennent à écouter le peuple sud-africain en ce qui concerne le genre d'énergie qu'il veut. Ce qu'il faudrait, c'est un système énergétique décentralisé qui permettra d'avoir accès à l'électricité à moindre coût et qui ne nécessitera pas de gros investissements.